monde, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui, vous présenter une nouvelle vidéo. Cette vidéo, vous me l'avez quand même pas mal demandé, je trouve, depuis ces derniers mois. Et puis dans le fond, pourquoi pas, je me suis dit, parce que je vous avais quand même lancé une perche assez énorme en vous annonçant que je décidais de me convertir au naturel et de laisser tomber une bonne partie de mes artifices. Donc voilà, je vous fais ce petit update histoire de vous donner un peu des nouvelles de ce projet-là, savoir si j'ai réussi à tenir bon, à ne pas tenir bon. Mais je pense que si vous comparez avec mes précédentes vidéos, vous avez déjà la réponse. Alors, tout a commencé en fait par un ras-le-bol. Un ras-le-bol général, si vous voulez, de tout ce qui m'entourait. Je me suis sentie débordée même. Je me souviens qu'un jour, je me suis regardée dans le miroir, le matin au réveil, et je me suis dit, mais merde quoi. Sans effort, tu ne ressembles plus à rien. Et comme je l'expliquais dans mon autre vidéo que je vais vous mettre en lien, que je vous propose de regarder parce que c'est intéressant quand même de faire le comparatif, je vous disais que en fait tous les efforts qu'on fait pour être belle, que ce soit l'épilation des sourcils, le maquillage, bon d'accord, des extensions de cheveux, des extensions de cils, des extensions d'ongles, voilà. En fait on se rend compte au bout d'un moment que quand ces artifices commencent à vieillir et commencent à ne plus tenir la route sur vous-même, vous vous rendez compte que vous devenez de plus en plus moche. Moi j'ai vraiment eu la sensation de m'enlaidir et de devenir de plus en plus moche. Alors qu'à la base, je recherchais quoi? Je recherchais simplement à devenir un peu plus jolie. J'étais convaincue que je pouvais toujours améliorer tout ce que j'avais chez moi, mais une amélioration à l'extrême. C'est-à-dire que j'adore le blond. Plutôt que de me contenter de cette couleur, qui est ma vraie couleur, je sais très bien que je pouvais m'éclaircir par exemple avec du soleil, avec des produits naturels. Et non, il fallait la solution la plus radicale et la plus extrême, c'est-à-dire la décoloration. Mais ça reste un exemple parmi tant d'autres. Alors, qu'est-ce que ça a changé pour moi? Est-ce que ça a été difficile de passer le cap du naturel? Je dirais que oui. Je dirais surtout non, mais à 5% oui en fait. Parce que quand vous êtes dans un milieu comme YouTube, que vous adorez ça, que vous êtes limite addict, ce qui est un peu mon cas, c'est-à-dire moi j'aime beaucoup YouTube, j'aime beaucoup regarder chez Pierre-Paul Jacques les produits, etc. Et c'est vrai que le fait de se dire ça, c'est fini, au départ je le voyais comme une légère frustration dans le sens où je me disais mince quoi, je veux dire il y a des filles qui sont capables de porter ce type de produit et qui sont magnifiques avec quoi, tandis que sur moi ça passe pas. En fait la douleur elle a été plus là, c'était plus le fait de réaliser qu'il y avait des choses en fait que je ne pourrais jamais obtenir. Par exemple j'aimais beaucoup les peaux très mates et à chaque fois je choisissais mes fonds de teint beaucoup plus foncés que ma peau. Je me faisais des grands contouring pour vraiment accentuer l'effet soleil. Je me mettais de l'autobronzant. Il y a plusieurs années en arrière, je m'exposais énormément au soleil pour essayer de devenir vraiment carbonisée. Alors que j'ai une nature claire, comme vous voyez. Oh, j'avais pas remarqué que j'avais ça moi. Je regarde tellement l'objectif, je regarde pas le retour. Voilà, je suis de nature à avoir une peau claire et je cherchais désespérément à obtenir une peau très foncée. Et en fait, ma frustration, elle a plus été là, vous voyez, de me dire Kelly, il faut que tu arrêtes de rechercher cet idéal, tu ne seras jamais comme ça. Alors, essaye plutôt de tourner ta peau claire en avantage, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient également avoir la peau très claire, et essaie de l'embellir au maximum de ce que tu peux l'embellir. Et ça, c'est quand même plus intelligent au final, je trouve. Et ça a quand même plus aidé après, par la suite, d'avoir cette mentalité-là, de penser comme ça. Il y a aussi pas mal de couleurs que j'ai sacrifiées de mes palettes parce que je me rendais compte dans mon tiroir que tous les fards que j'achetais étaient vraiment des couleurs pétantes. Et toutes les couleurs nude étaient vraiment des couleurs que je laissais au placard. C'était hors de question pour moi de porter du nude parce que je ne voyais pas l'intérêt de faire un maquillage s'il se remarquait à peine. Vous voyez un peu le délire quoi. Donc voilà, j'ai un peu laissé mes fards au placard que je suis en train de ressortir petit à petit, un peu comme aujourd'hui, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc ça c'est vraiment le plus difficile. Après c'était pas non plus extrêmement difficile dans le sens où c'était une décision que j'avais prise et quand il y a la volonté en général, il n'y a plus de contraintes. Mais là où ça a été le plus dur, c'était vraiment de se dire essaie de t'embellir toi, sois toi comme tu es. Et aujourd'hui je pense que je l'ai bien acquis, je l'ai bien assimilé ça. Et aujourd'hui je trouve que j'ai bien assimilé, je l'ai bien assimilé en fait.
Alors il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment mes cheveux. Donc vous voyez, j'ai à peu près tout ça de couleur, tout ça c'est à moi en fait, voilà. Ça c'est ma vraie couleur. Donc j'ai retrouvé ma brillance, j'ai retrouvé ma texture de cheveux, je suis très contente. Après les longueurs, bon ben faut pas oublier que quand même j'étais platine auparavant. Donc je recolore petit à petit avec des colorations naturelles pour essayer de regagner la couleur des racines. Et ma foi, s'il reste ce léger tie and dye, c'est pas trop mal parce qu'avec l'été ça va s'éclaircir et puis ça va mieux se fondre. Voilà, ça me permettra de conserver un peu de blond, une petite touche dorée. Pour mes sourcils, j'ai complètement changé leur forme. Comme je l'expliquais avant, mes sourcils je les épilais énormément parce que je souhaitais dégager un maximum cette partie-là que pour le maquillage. C'était même pas esthétique ou quoi que ce soit, c'était vraiment principalement pour pouvoir montrer le maquillage, pour vraiment qu'on puisse voir mes dégradés. J'ai laissé pousser mes sourcils. Donc là, je ne les épile quasiment plus. Il y a juste, vous voyez un petit peu là, voire là, il y a genre 5 poils qui se battent en duel que j'arrache à la pince à épiler. Et c'est tout. Ouais, je dois en enlever aussi quelques-uns là au centre, mais je les enlève pour les enlever vraiment, parce qu'ils ne se voient pas, vu que je suis blonde, j'ai pas beaucoup de poils. Alors c'est toujours aussi long quand je me maquille. C'est toujours aussi long. Je pensais gagner du temps là-dessus, en réalité non, parce que maintenant je mets moins de produits, mais je suis plus pointilleuse, vous voyez, parce que comme je mets moins de choses, j'essaie de les mettre vraiment avec parcimonie. Je repère les zones qui ont plus besoin de camouflage que d'autres. Je ne m'amuse plus à camoufler l'intégralité du visage, de mettre des couches sur couches sur couches. Ça, c'est quelque chose que je ne fais plus. Et si tant bien il me reste quelques imperfections sur les joues de visible, c'est pas grave, c'est plus grave du tout. Avant je recherchais vraiment avoir une peau very flawless quoi, vous voyez. Une peau réellement sans le moindre défaut, la plus lisse possible, la plus nette possible, la plus parfaite possible. Aujourd'hui c'est plus ma priorité, c'est plus ma priorité du tout. J'ai aussi changé la totalité de mes soins pour le visage. Avant j'étais vraiment à la recherche de produits agressifs, ouais, agressif en fait. Bon, pour ce qui est de l'acné, je suis suivie par un dermatologue qui me sert pas à grand chose, je vous avouerai. J'aime pas dire ça, le pauvre, mais bon, en même temps, c'est un peu la vérité. Alors j'ai aussi changé les produits de ma routine, voilà, de soins. J'utilise que des produits simplissimes, il n'y en a pas beaucoup du tout. Et j'ai vraiment opté pour des produits qui ne sont pas trop onéreux, mais qui sont d'excellente qualité et qui vont à l'essentiel. C'est-à-dire que je ne veux plus de produits avec une base neutre dans laquelle on va ajouter un petit peu tout et n'importe quoi, et surtout beaucoup de parfums et beaucoup de rêves, plutôt que d'efficacité. Donc maintenant, je me dirige soit vers des produits naturels, c'est-à-dire beurre de karité pur, gel d'aloe vera quasi pur, tout ce genre de choses. Soit je me dirige vers des produits de parapharmacie et je trouve largement plus mon bonheur comme ça. J'ai aussi fait le tri dans ma salle de bain, c'est-à-dire que je me suis débarrassée de la quasi-totalité de tous les produits bizarres que j'accumulais les uns après les autres qui n'avaient aucune efficacité au final et qui ne m'apportaient pas grand-chose au final, si ce n'est que de me dessécher la peau et de me déposer un parfum uniquement sous la douche et à la sortie de douche, bah voilà, sans plus. Ça c'est terminé. Maintenant je mise dans les produits efficaces et je vais droit à l'essentiel. Ça me fait faire des économies et je suis contente de me dire que je me fais réellement du bien en profondeur. Après attention, il n'y a pas de privation pour autant. C'est-à-dire que si jamais je vais à Carrefour ou quelque part et que je tombe sur un gel douche Playboy, je dis Playboy parce que c'est vraiment un de mes coups de cœur au niveau odeur, et que j'en ai envie vraiment, pourquoi est-ce que je me priverais de l'acheter, vous voyez? Je suis passée dans un naturel, mais dans un naturel très modéré. J'ai vraiment supprimé ce qu'il y avait à supprimer, pour moi le nécessaire. Et je continue quand même à me faire plaisir. Je n'ai pas arrêté de me maquiller pour autant. Je n'ai pas arrêté de me teindre les cheveux pour autant. Mais bon, ça c'est provisoire, hein, vous l'avez bien compris je pense. Vu que mon but c'est d'obtenir ça et rien d'autre. Le seul artifice qui est vraiment un artifice... Oh, il y en a deux en fait. Il y a deux artifices que je continue à utiliser. Et les deux je les utilise occasionnellement on va dire. Ce sont les fossiles. J'utilise beaucoup de fossiles en fait parce que... Voilà, comme je l'avais encore une fois dit en vidéo, vous commencez à me connaître par cœur, hein, je me rends compte que je vous ai déjà tout dit en vidéo. Mes cils sont vraiment raidissimes. Et si je me contente simplement de les recourber au recourbe-cils
et que je me mets le mascara, ils vont quand même rester vers le bas. Ou sinon avec un tout petit coup de cuillère, là, comme l'astuce que je vous avais proposé aussi en vidéo, ils arrivent à se maintenir, mais c'est jamais un volume bien incroyable. Donc ça aussi, ça me dérangeait beaucoup auparavant, ça me dérange un peu moins parce que maintenant je les brosse vers l'extérieur de mon œil et ça me donne des yeux un peu plus en amande. Et j'aime bien, dans le fond, ça me fait me passer d'eyeliner de temps en temps, donc c'est sympa. Mais c'est vrai que parfois, par faute de temps, par faute d'envie, de volonté, moi les faux cils ça me prend 2 secondes à poser. Je me prends moins la tête, je passe un coup de mascara faux cils et on n'en parle plus et j'ai les cils déployés. Voilà. Donc ça c'est un artifice que je continue d'utiliser mais avec modération aussi, puis jamais avec des looks très extravagants. La plupart du temps je pose simplement mes faux cils en fait directement sur mes cils sans mettre d'eyeliner qui durcit davantage le regard, sans mettre de fard trop prononcé, voilà. Je mise dans la simplicité. Et l'autre artifice que je continue d'utiliser, ce sont les capsules, les faux ongles en fait, si vous voulez. Parce que je me ronge beaucoup les ongles par période. Ça peut durer des mois. Et des fois, je peux me faire vraiment très très mal. Comme vous pouvez le voir juste là, si vous y arrivez. Ouais, voilà. Je peux me faire parfois très mal. Et le fait de poser des capsules me permet tout simplement, il n'y a que ça qui m'arrête. Il n'y a que ça qui m'arrête. Le vernis amer, c'est pas la peine de me le proposer ni quoi que ce soit. Il n'y a aucune autre astuce pour moi si ce n'est que de me mettre des capsules auxquelles je n'ai plus envie de toucher. Voilà. Donc ce sont vraiment les deux artifices pour lesquels je ne me passe pas. Mais quelque part, tant mieux. Parce que j'ai une grosse difficulté avec tout ce qui est radical. Et pour avoir été radicale dans un sens, je me suis vraiment laissée envahir par la beauty sphère, on va dire. Et ben voilà, stop. Je veux pas faire la même chose dans le sens inverse en fait. Je veux juste rester moi maintenant avec mon charme, avec mes atouts, mes petits défauts, mes imperfections. Et puis voilà, au final je me sens beaucoup mieux comme ça. Et je trouve que dans la tête ça va aussi beaucoup mieux. Mais vraiment beaucoup mieux. En fait le fait de repasser au naturel ça a été la meilleure thérapie que dont j'ai pu bénéficier dans ma vie. Bon, c'est aussi l'unique thérapie dont j'ai pu bénéficier dans ma vie. Ça peut être difficile quand on a vraiment un énorme manque de confiance en soi. Et beaucoup de gens font l'amalgame parfois en voyant une personne très belle, très apprêtée. On a souvent tendance à se dire, cette personne-là, elle doit avoir beaucoup confiance en elle tellement qu'elle est belle, on doit souvent lui dire qu'elle est belle et compagnie. Mais en réalité, ça reste un combat perpétuel parce que pour continuer à avoir les compliments, pour continuer à avoir les regards, pour continuer à avoir tout ce mouvement autour de soi, eh ben, on doit se battre face à soi-même pour être toujours encore plus belle, encore plus au top, encore plus parfaite. Pour vous donner un exemple, je vais vous montrer à quel point tout le côté superficiel qu'il y avait autour de moi me pourrissait la vie et je suis presque certaine à 98% qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans mes paroles. Alors, de deux choses l'une déjà, mes cheveux. Les cheveux, je les lissais. Quand ils étaient raides, si jamais j'avais la moindre ondulation sur le devant du visage, je m'acharnais pour qu'ils soient de plus en plus raides. Et lorsque je voulais par exemple me débarrasser de mes cheveux à l'arrière qui me gênaient sur l'avant du visage, je me permettais pas de faire ça par exemple. Jamais de la vie. Non, je me prenais plutôt délicatement les cheveux, je faisais passer l'épaule, il fallait vraiment que ce soit très délicat. Donc au final, la tête, il fallait que le cou soit le plus raide possible et faire toujours attention aux cheveux. Quand il y avait quelque chose qui traînait par terre chez moi, parfois, je ne le ramassais pas. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie, par exemple, de baisser la tête et de coincer mes cheveux dans mes faux cils, vous voyez? Quand il y avait beaucoup de vent dehors, ça me crispait parce que j'avais peur que ça m'arrache les faux cils encore une fois. Quand je me maquillais, visage totalement inexpressif parce que j'avais peur que le fait de sourire, le fait de parler, le fait de bouger en fait fasse sortir mon sébum parce que j'ai la peau ultra grasse et j'avais peur que le fait de bouger mon visage en parlant, en riant justement ça stimule ma peau et que ça fasse cracher le sébum un peu trop vite et que je me mette à briller un peu trop vite. J'avais aussi peur d'avoir sous les yeux des plis en fait, que mon anti-cerne se loge dans mes plis, donc totalement inexpressif. Je savais que si je souriais, j'allais avoir les pas de doigts, tout ce que vous voulez. Quand je me maquillais les lèvres, je l'ai toujours fait au crayon parce que j'ai toujours aimé déborder un petit peu sur les bords pour vraiment bien les dessiner et bien les faire ressortir. Une fois que c'était dessiné, j'avais pas envie que le crayon parte. Donc la bouche
ne bougeait pas non plus. Et même si parfois j'avais qu'une seule envie, c'était de faire, ben, je ne le faisais pas. Je ne le faisais pas, bien que j'avais besoin d'humidifier un peu mes lèvres parce qu'elles étaient ultra sèches au final. Eh ben non, il fallait que ce soit le crayon à lèvres qui domine mon besoin naturel de m'humidifier les lèvres. Enfin, vous voyez un peu le délire. Quand j'avais des faux ongles, c'était aussi la galère parce que pareil, je disais beaucoup à David, fais la vaisselle, change le petit, la couche, donne-lui le bain, sors le linge de la machine à laver, parce que je voyais mes ongles s'arracher pour n'importe quelle tâche qu'il y avait à faire à la maison. Et quand je venais tout juste de les vernir, de les faire, je voulais surtout pas les abîmer. Donc au final, j'étais comme ça. Et si jamais j'avais le malheur de porter des talons aiguilles, bah, c'était encore pire, je ne faisais plus rien. C'est-à-dire que quand on sortait dehors, je tenais le bras de David et point barre. Je disais à David, surveille bien Aaron, si jamais il court, il faut que tu lui cours après. Parce que je me sentais pas capable de le faire, parce que je voulais mettre des talons. Et quand on a un enfant, c'est quand même assez... surtout un enfant qui bouge quoi, c'est un peu bête de faire comme ça. Donc au final, si on m'analyse de là jusqu'à là-bas, avec tous mes artifices, au final je bouge plus. Je suis un véritable poteau vivant et mon intérêt de vie sur Terre se réduit à néant. Voilà. C'est un triste constat quand même que je peux faire de moi, mais il n'y a qu'avec le recul que je puisse me rendre compte. Et il faut vraiment se dire que j'étais persuadée d'être très belle. Voilà. En fait, je me disais, je repérais chaque zone de mon corps que je pourrais amener à perfection. Voilà. C'est ce que j'étais. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, donc je me prends beaucoup moins la tête et j'ai appris à me mettre en valeur sous un angle différent, donc notamment déjà par la façon de s'habiller. Alors j'ai déjà filmé une vidéo pour vous, par contre je vais vous la diffuser peut-être dans 2 semaines, je pense qu'elle arrivera cette vidéo. C'est une vidéo qui va vous apprendre comment vous habiller selon votre morphologie et quel genre de couleur vous va le mieux au teint. Donc voilà, c'est une vidéo que je vous diffuserai voilà, peut-être dans 2 semaines je pense, parce que j'ai d'autres choses à vous diffuser avant. Donc maintenant j'ai décidé de me mettre en valeur qu'avec ça. Et quand je me regarde le matin maintenant, je me dis que je peux être jolie même au naturel. Et ça, je pense que c'est une de mes plus grandes victoires. Mais je vous invite à passer par ces phases où vous allez avoir envie de monter en toute puissance. Parce qu'au bout d'un moment, vous apprendrez vous-même de vos erreurs. Et il n'y a rien de plus énervant que de se l'entendre dire par une autre personne. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. C'est chiant, c'est énervant. Moi j'aime pas les gens non plus qui me donnent des leçons comme ça, alors qui sont même pas capables d'appliquer ça sur eux-mêmes, qui se remettent même pas en cause eux-mêmes. Donc vivez vos expériences. Si vous avez envie d'avoir une période trash, ayez votre période trash. Vous verrez qu'elle ne vous apportera pas grand chose au final, mais vous le remarquerez par vous-même. Et à ce moment-là, vous basculerez en douceur vers le naturel. Voilà, je pense que je vous ai absolument tout dit. Si jamais vous avez d'autres questions, posez-les-moi en barre d'infos. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Bon, sur ce, je vous embrasse très très fort. Je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!